Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être, comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, un book unhaul. Jusqu'à présent sur ma chaîne vous avez vu de beaux book hauls, de gros book hauls. Et c'est vrai que les unhauls de cette manière-là, un peu conséquente, j'en fais très peu puisque quand je lis un titre qui ne me convainc pas ou qui ne m'a pas plu, en fait je ne le garde pas dans ma bibliothèque, je m'en débarrasse très rapidement. Sauf que là, voilà, week-end à la maison, tout ça, bref, et je regardais ma bibliothèque et je me suis dit, oulala, c'est vraiment le bazar. Il faut faire quelque chose, il faut que tu ranges. Donc en fait, j'ai rangé 2 étagères, donc principalement des livres lus, donc les grands formats que vous avez ici, et les poches que vous voyez peu, mais qui sont sur cette étagère-là. J'ai donc trié et j'en ai retiré beaucoup. J'ai également fait un autre petit tour dans ma pile à lire grand format qui est voilà, les autres bibliothèques et j'ai retiré quelques titres également. Donc je m'apprêtais à m'en débarrasser. Alors comment je m'en débarrasse? Juste rapidement. Vinted. Sinon je les revends sur Gibert, Momox. Chez France Loisirs également, ils ont un système de reprise de livres via chapitre. Et puis voilà, pour les titres qui sont un peu anciens, un peu abîmés ou autres, je les mets tout simplement dans des boîtes à livres. Voilà. Donc voilà, je m'apprêtais à faire des mises en vente, tout ça, bref, à regarder comment j'allais m'en débarrasser. Puis finalement, j'avais cette jolie pile qui était sur ma table de salon et je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire une vidéo? Pourquoi ne pas faire donc un book unhaul? Donc voilà, ça sera le premier de la chaîne. Je sais pas si on aura d'autres, probablement, mais en tout cas pas dans un délai immédiat. Je vais commencer par vous montrer les livres que je ne garde pas, qui sont des livres que j'ai lus. Alors, de manière générale, les livres, ceux-là en tout cas que j'ai lus, que je ne garde pas, n'ont pas été de mauvaises lectures, puisque, comme je disais avant, les mauvaises lectures, je m'en débarrasse. Mais simplement des titres que j'ai bien aimés, où j'ai passé un bon moment, et que j'ai pas forcément envie de garder dans ma bibliothèque. Voilà, je vais vous montrer ça. Donc les 2 premiers titres dont je me débarrasse sont 2 titres de René Barjavel, donc La Nuit des Temps, que j'ai chez Pocket, et Ravage, également chez, non pas du tout chez Pocket, chez Folio. 2 grands classiques, on pourrait dire, hein, de la littérature un peu de science-fiction. Ici, on va suivre une équipe scientifique qui va découvrir quelque chose conservé dans la glace. Voilà. Et puis Ravage, René Barjavel imagine un monde dans lequel toute la technologie et toute l'électricité disparaît, s'arrête d'un coup. Voilà comment la civilisation va évoluer suite à cette catastrophe. Voilà, c'est des bonnes lectures, mais clairement je sais que je ne les relirai pas, donc voilà, je préfère m'en débarrasser et puis qu'ils partent voilà, vers d'autres aventures. Même chose pour Déraciné de Naomi Novik que moi j'ai lu ici, on est dans de la fantaisie. J'avais bien aimé aussi, voilà, mais je pense que globalement j'ai bien aimé, ça va être le leitmotiv de cette vidéo, mais je sais très clairement que je ne relirai pas. Ici on est dans de la fantaisie, donc plus ou moins une espèce de réécriture un petit peu de La Belle et la Bête, où des demoiselles sont, alors tous les ans ou à chaque génération, c'est ça, à chaque génération on a l'espèce de seigneur du village qui s'appelle le dragon, qui vient choisir une des demoiselles du village d'à côté pour l'enlever et vivre avec lui en fait. Donc il prend toujours la plus belle, la plus intelligente, etc. Jusqu'au jour où il va choisir une demoiselle qui ne s'attendait pas du tout à être sélectionnée. Voilà, ça avait été une bonne lecture, mais je le relirai pas. Là, vous allez voir une petite série de polars, donc Un vent de cendre de Sandrine Colette, pareil. J'avais passé un bon moment. On est ici dans une histoire policière qui va se passer dans les vendanges du domaine de Vaud. Je sais pas du tout où ça se situe, mais en tout cas, j'avais bien aimé, c'est vrai, le fait que ça se passe pendant les vendanges. Voilà, c'était un cadre un petit peu différent qui était plutôt sympathique. Je me débarrasse également de Cyanure de Camilla Lackberg, qui est un espèce de petit spin-off, on pourrait dire, à sa saga principale de Fialbaka. Là les noms. Ici, on est quelques jours avant Noël, voilà, donc si vous cherchez une petite lecture policier à lire, voilà, ça se passe un petit peu avant Noël. Et ici, on va y suivre Martin, qui est donc un personnage secondaire de sa saga principale. Voilà, c'était une petite lecture sympathique, un petit peu à l'ambiance, j'aurais tendance à dire, un Agatha Christie. Voilà, puisque c'est dans une espèce de huis clos. Je me débarrasse également de Gillian Flynn, Nous allons mourir ce soir, ici chez Sonatine. C'est juste une nouvelle, j'en garde pas beaucoup de souvenirs, il me semble que ça met en scène un enfant, je crois. Je sais plus trop, vous voyez, je m'en rappelle pas trop, mais
clairement, je la relirai pas. Je suis pas forcément fan du format nouvelle. J'ai vraiment du mal à les sortir. Je garde également pas de Maxime Chatham que j'ai ici. Donc c'est la théorie Gaïa. Je crois que j'avais moyennement aimé, il me semble. Et le Requiem des Abysses que j'avais, pour le coup, j'avais bien aimé. Vraiment, ça avait été une bonne lecture. Alors, faut dire que ça se passe en 1900 à Paris. C'est une période que j'aime beaucoup. Donc voilà, ça j'avais bien aimé. Idem, je ne la relirai pas, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable. Ça se trouve en bibliothèque très très facilement. Donc voilà, je ne vais pas forcément le garder. Alors celui-ci j'ai un petit peu hésité, donc je me débarrasse de X de Thomas Old Evelt au livre de poche. On l'a vu pas mal tourner, c'est un titre dans lequel on est dans une petite ville américaine, dans laquelle une sorcière vit également. Cette sorcière a la bouche cousue et peut se téléporter un petit peu dans différents endroits de la ville. Et une autre particularité de cette ville, c'est que vous ne pouvez pas quitter cette ville sous peine de mourir. Voilà. Alors, j'avais bien aimé ce titre, j'en garde quand même pas mal de souvenirs. Mais est-ce que je le relirais? C'est toujours mon critère en fait. Est-ce que je le relirais? Franchement, non. Clairement, je ne le relirai pas. Il y a vraiment d'autres titres que je préférais relire ou que j'ai envie de découvrir. Donc, celui-là, je ne le relirai pas. Je me débarrasse également de Nulle part sur la Terre de Michael Farris Smith chez 10-18 que j'ai... Alors je ne me rappelle plus, je pense que vous avez dû voir le point lecture, je l'ai lu, et en tout cas vous l'avez vu il n'y a pas très très longtemps. Ça avait été une bonne lecture, voilà, mais c'est vrai que moi les contemporains, souvent je les garde pas une fois que je les ai lus, parce que je sais que je ne les relirai clairement pas, je trouve ça un poil trop déprimant. Quand bien même celui-ci, il était... même si tout au long de l'histoire j'ai eu peur que ça vire vraiment sur quelque chose d'assez horrible, finalement ça ne s'est pas passé, donc voilà. Je me débarrasse également des 7 morts d'Evelyn Hardcastle de Stuart Thornton dans cette très jolie édition chez 10-18. J'aime beaucoup la maison d'édition 10-18, faut dire aussi. Je ne le lirai clairement pas, ça c'est sûr. Voilà, j'avais passé un bon moment, mais j'avoue que la fin m'avait un petit peu déçue. Donc je vais partir vers d'autres aventures. Ensuite, j'ai choisi de me débarrasser de tous ceux que j'ai lus en tout cas, hein, de la série justement de Fialbaka de Camille Allegberg. Donc je me débarrasse de L'Enfant allemand, de Le Prédicateur, de L'Oiseau de mauvais augure et de Le Tailleur de pierre. C'est une série que j'aime bien, voilà. Mais comme souvent pour les policiers, je sais que je les relirai pas, voilà. Donc voilà, je continue, je suis ravie de découvrir ces enquêtes, j'aime bien ce que Camilla Läckberg nous propose avec ses personnages récurrents, mais voilà, toujours le même leitmotiv chez moi, c'est des titres que je ne relirai pas. Ensuite, on va passer au grand format, là c'était les poches. Donc, je me débarrasse de La guerre des trois rois de Jean-Laurent Del Socorro, illustré par Marc Simonetti. Même si j'aime beaucoup l'objet livre, clairement je le relirai pas. Et voilà, j'ai pas forcément envie de l'avoir dans ma bibliothèque. C'est pas un titre qui m'a laissé un souvenir incroyable, donc voilà. Je préfère qu'il aille faire un heureux ailleurs. 2 titres de science-fiction que j'ai lus il y a un petit moment, que j'avais acheté chez Nose. Donc il s'agit de L'âge des étoiles de Robert Heinlein. Et j'avoue que je n'en ai quasiment aucun souvenir. Si, c'est l'histoire de jumeaux, il y en a un qui va rester sur Terre, il y en a un qui va partir dans l'espace, sauf qu'il y a une histoire de, alors pas de paradoxe temporel, mais du coup quand lui part et qu'il revient, je crois, ou qu'il échange avec son frère, forcément ils vieillissent pas au même rythme, voilà, donc je crois que c'est quelque chose dans ce genre-là. Voilà, je le relirai pas, donc voilà, toujours. Et dans la même collection, j'ai La ville sous globe de Edmond Hamilton. Donc ce titre et celui d'avant, c'était publié chez Terre de Brume. Et alors celui-là, celui-là, je crois que ça m'avait pas laissé... j'avais une lecture mitigée sur ce titre, je crois. Il y en avait un ou deux autres de cette collection que j'avais pas aimé, que j'ai pas gardé non plus. Mais celui-là m'avait laissé un souvenir un petit peu mitigé. Il y a une déflagration atomique en fait et sur la Terre, oui c'est ça. Et la ville en fait se retrouve déportée
sur une autre planète. Voilà. Et du coup, ils se retrouvent... Ah non, pas déportés sur notre planète, pardon, j'ai des bêtises. Ils sont déportés dans le futur, en fait. Et ils se retrouvent sur une terre dévastée, et eux sont sous une espèce de cloche, comme ça, d'autosuffisance. Ouais, je sais pas, ça m'avait pas... Vous voyez au pseudo-résumé que je viens d'essayer de faire, qui est complètement loupé, c'était pas une lecture incroyable non plus, même si j'avais passé un bon moment. Désolée si vous entendez le bruit, mon lapin a trouvé son carton. Alors ensuite, je me débarrasse de Phobie de Sarah Cohen-Scally, publié chez Electrogène. J'avais bien aimé, voilà, cette lecture, mais sans plus. En fait, j'avais beaucoup aimé la première partie de l'histoire, celle où elle nous perd complètement, et beaucoup moins la deuxième. Voilà. Ceux qui ont vu comprendront peut-être. Mais voilà, du coup, bon, je préfère à nouveau qu'il parte ailleurs. Alors celui-ci, pareil, j'ai beaucoup hésité, c'est Nous les menteurs de Hilocart, que moi j'ai chez Gallimard Jeunesse. J'avais beaucoup aimé Nous les menteurs. Franchement, ça avait été une très bonne lecture. J'ai vu que sur ce titre, il y avait un peu deux teams, hein, ceux qui ont aimé et ceux qui n'ont pas aimé. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont aimé, puisque l'espèce de twist que vous avez à un moment dans l'histoire, je l'ai compris très tard, vraiment très très tard. Donc forcément, quand on se fait avoir, ça marche toujours bien. Voilà, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment une très chouette lecture. De la même manière, je ne le relirai pas. Donc autant qu'il ne moisisse pas dans ma bibliothèque. Alors une duologie dystopique qui est, je pense que le premier c'est Reboot de Amit Intera, publié chez MSK, et le deuxième tome c'est Reset, c'est une duologie dystopique que j'avais bien aimé. Voilà, j'avais passé un très bon moment avec cette dystopie. Ici, on imagine qu'il y a certains êtres humains, quand ils meurent, et qui reviennent à la vie, voilà, très très peu de temps après être morts, et ces êtres humains qui reviennent à la vie sont dotés de pouvoirs particuliers, voilà. D'ailleurs, 178, c'est le nombre de minutes après lequel le personnage principal est revenu à la vie. Voilà. Moi, j'avais bien aimé. Voilà, c'était une dystopie sympathique. Je la relirai pas. Clairement, c'est pour ça qu'elle va partir, parce que je n'ai pas l'intention de la relire. Idem avec cette autre série de Fabrice Collin, publiée chez Michel Lafon, qui est 49 jours et Seconde Vie. Alors celle-là, c'est pareil. Plusieurs fois, j'ai déjà failli m'en débarrasser. J'avais adoré 49 jours. Je n'ai pas aimé du tout Seconde Vie. Voilà, je suis restée sceptique sur pourquoi partir dans ce choix-là. Alors que voilà, c'est vraiment une duologie où les deux tomes je trouve, sont très 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 différents. Donc voilà, moi je préfère m'en débarrasser. Ensuite, un autre titre que vous avez vu, ou peut-être pas encore, c'est Carme de Julia Richard, publié aux éditions de L'Homme sans nom. Un titre avec lequel j'ai passé un bon moment, mais voilà, de la même manière, je ressens pas forcément l'envie de l'avoir dans ma bibliothèque. Hein. Ici, on va être dans du zombie. Voilà, on va être dans du zombie tout simplement. Je m'appesantis pas plus sur ce titre, je pense que vous l'avez vu beaucoup passer. Donc voilà, pas forcément... voilà, juste je l'ai lu, j'ai bien aimé, mais clairement, je ne le relirai pas. Un autre titre de science-fiction que je ne souhaite pas conserver, c'est Terminus de Tom Sweter-Leach, publié chez Albin Michel Imaginaire. Je ne le relirai pas. Et juste à titre d'info, il y a un autre titre de Tom Sweter-Leach qui est annoncé chez Albin Michel Imaginaire pour début 2021, je crois. Donc voilà, je le lirai très, très probablement. En tout cas, celui-ci, il va partir vers d'autres horizons. Voilà. Alors un autre titre pareil que j'ai beaucoup hésité avant de me débarrasser, ça fait un moment que je le regarde et que je me dis toi, je sais pas trop, cette fois-ci c'est la bonne, je me débarrasse des Noces de la Renarde de Florian Soulas, publié chez Scrinéo. J'avais adoré Rouille de Florian Soulas, vraiment, j'ai beaucoup aimé ce titre. Celui-ci, j'avais beaucoup d'espoir, en plus on est dans la littérature, enfin dans l'univers asiatique et japonisant avec les yokai. Il me semble que c'est les yokai, oui c'est ça, les yokai. Et je sais pas, j'ai pas été emportée comme je pensais l'être avec ce titre, donc ça a été une petite déception malgré tout. Je le relirai pas. Voilà, donc je préfère lui dire
au revoir. Oui, ça commence à faire une chouette pile. Un autre titre que vous avez vu aussi passer cet été que je ne garderai pas, c'est Le Tyran des songes de Oren Miller publié chez Lynx. Même si j'ai beaucoup aimé la plume d'Oren Miller, c'est vrai que le fantastique young adulte, j'ai du mal. Franchement, j'ai du mal. Je me rends compte que j'y trouve beaucoup plus de défauts que de qualités. Donc voilà, je ne le relirai pas. J'ai passé un bon moment, mais ça s'arrête là. C'était une lecture sympathique. Alors un titre pareil que j'ai beaucoup hésité avant de m'en séparer, parce que je l'ai acheté neuf quand même, celui-là en plus. C'est Cursed de Thomas Wheeler, illustré par Frank Miller. De ce roman est tirée la série télé Netflix. Je suis pas fan forcément des réécritures du mythe arthurien, pardon. Moi j'avais bien aimé, alors j'ai vu voilà, les fans qui n'ont pas du tout aimé ce titre, moi j'avais passé un bon moment, j'ai trouvé que justement cette réécriture du mythe arthurien, elle était originale et c'était, moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. Mais voilà, de la même manière, j'ai pas envie de le garder et pas envie de le relire non plus, donc voilà. Tu es le maillon faible, au revoir. Un autre titre que je ne garderai pas, c'est Eros Automaton de Clémence Godefroy, publié aux éditions du Chat Noir. J'ai très peu de souvenirs de ce titre. Je sais que c'est du steampunk, ça c'est absolument, je suis absolument certaine, et que ça se passe lors de plus ou moins de l'exposition universelle de Parisor. Alors on se doute que c'est Paris, hein, clairement, mais c'est dans un univers un peu imaginaire, voilà. J'ai très peu de souvenirs, donc quel intérêt de le garder dans ma bibliothèque. Un autre titre que vous avez vu il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Généalogie du mal de Jeong Yu Jeong, c'est publié chez Piquier. Un titre que je ne relirai pas parce que je pense qu'il est trop glauque. Ouais, voilà, je sais très bien que je ne le garderai pas. Je me suis gardé pas mal de titres de lecture asiatique, mais c'est vrai que celui-ci, même si je m'en rappelle bien, voilà, je sais que clairement, non, je le relirai pas non plus, donc au revoir. Donc là, vous avez vu tous les titres que j'ai déjà lus et que je ne souhaite pas conserver. On va ensuite passer aux titres qui étaient dans ma pile à lire et que j'ai choisi de me débarrasser, que je ne lirai pas, sans remords aucun. Donc tout d'abord, cette duologie-là, Paradise et Retour à Paradise de Simone L. Kelles. Alors autant je lis de la romance et je trouve ça sympathique, autant je choisis de ne pas le garder parce que je pense que je ne vais pas être le public cible et que je vais plutôt être dans de la romance pour ados, j'allais dire. Et j'avoue que je suis pas forcément très fan de ce genre de romance-là. Donc voilà, je préfère que cette duologie, voilà, trouve une personne qui l'appréciera bien plus que moi. Et cela, je vais les mettre là, plutôt. Un autre titre, alors là, c'est Le Temps des miracles de Anne-Laure Bondou. C'est chez Bayard Jeunesse. On est ici dans un contemporain avec des douaniers qui vont découvrir, voilà, clairement des migrants dans un camion à la frontière française. C'est pas le genre d'histoire que j'ai envie de lire. Voilà, en tout cas, pas en ce moment. Je lis peu de contemporains et je suis un petit peu embêtante avec les contemporains. Et cette thématique-là, c'est pas une thématique que j'ai forcément envie de lire. Je sais que c'est une thématique qui risque de me bouleverser, donc voilà, j'ai pas envie. Donc, je m'en débarrasse. Un roman intégral. Alors celui-là, je sais que je l'avais acheté en brocante. C'est La Nuit du Solstice de L.J. Smith chez Michel Lafon. Et là, typiquement, donc on a les deux tomes sont réunis dans ce titre. Alors je m'en débarrasse parce que c'est du fantastique young adulte. Et comme je le disais tout à l'heure, je suis très chiante avec le fantastique young adulte. Et souvent, malheureusement, je me rends compte que c'est un genre qui, avec moi, ne marche pas. Donc déjà, ce titre partait avec un petit handicap. Et en plus, j'ai vu que les notes sur Livre Addict étaient catastrophiques. Les commentaires vraiment pas bons. Donc voilà, j'ai pas envie de me lancer dans un titre qui a de fortes chances de me déplaire. Là, je me débarrasse d'une trilogie que j'avais trouvée en brocante et que voilà, je ne garde pas. C'est donc la trilogie Sunshine. C'est publié chez Hachette dans leur collection Black Moon. Ici, on est dans un titre, donc il y a le tome 2, hein, tant qu'à faire, et même le tome 3, que donc je ne lirai pas.
Ici, on est a priori dans une histoire de fantômes. Voilà, à nouveau, fantastique young adulte. Je sais qu'avec moi, voilà, ça ne marchera pas. Donc voilà, je préfère m'en débarrasser, sachant que cette trilogie était déjà en instance, on va dire, l'année dernière. Et je m'étais dit que si je ne la lisais pas cette année, je ne la garderais pas. L'année se termine, je ne la lirai pas, donc au revoir. Une autre série un petit peu ancienne, Delirium, voilà, la trilogie, c'était... ça doit être du France Loisir, celle-là. Parce que... Oui, c'est ça, c'est du France Loisir pour le tome 1, et les deux autres... Donc celui-ci aussi, c'est du France Loisir. Et celui-ci, c'est du Hachette Black Moon. Fantastique young adulte. En plus, c'est une série qui commence à dater un peu. Et j'avoue que quand j'ai lu le résumé derrière, je me suis dit non. N'insiste pas, laisse tomber, c'est pas du tout pour toi. On est dans un monde où a priori l'amour est interdit. Comment vous dire que c'est évident qu'elle va tomber amoureuse. Donc voilà, je le sens pas. Donc voilà. C'est vrai qu'en young adulte, j'ai tendance à préférer la fantasy quand même, clairement. Une autre série, hop, aussi achetée en brocante, bien sûr, que je me demande même quand, je me rappelle que quand j'ai acheté, j'avais hésité. 16 lunes, 17 lunes, 18 lunes, 19 lunes, il me semble que c'est du vampire, quand bien même j'adore le vampire, je le sens pas. Et là, à nouveau, si c'est pour avoir du vampire à la Twilight, moi ça va pas me plaire. Alors, la quatrième de coup ne me donne pas envie. Et puis, l'amour est-il plus fort que le destin? Découvrez l'irrésistible attraction qui lie Ethan et Lena. Je sens que ça va me plaire. Clairement, je sens que je ne suis pas la cible et que donc je préfère m'en débarrasser plutôt que de perdre mon temps. On perd jamais son temps quand on lit, mais plutôt que d'avoir une mauvaise idée. Et une dernière série... que j'avais acheté parce que les personnages qu'on y voit, on les a assez peu, en tout cas moi je les ai peu dans mes lectures, ce sont les anges. Et j'avais trouvé ça sympa. Finalement je me rends compte que je ne la lirai pas. Et à nouveau on est dans du fantastique young adulte et c'est la saga Hush Hush de Becca Fitzpatrick, également publiée chez MSK, que je ne garderai pas. Sans remords aucun. J'ai aucun remords avec ça. Donc ça c'est le tome 1, peut-être que le visuel vous parle. Je crois que c'est sorti en poche il n'y a pas très longtemps. À nouveau, hein, c'est du fantastique young adulte, donc je le sens pas. Il y a de fortes chances que ça ne me plaise pas, parce que voilà, je me rends compte que, comme je le disais, la fantasy young adulte, j'aime beaucoup. Le fantastique, souvent ça marche pas trop, parce que malheureusement, je vois un peu trop les ficelles. Bref, ça marche pas avec moi, voilà. Donc, c'était les derniers livres dont je me débarrasse. Si jamais je me débarrasse de certains titres que vous avez adoré, vous considérez comme des coups de cœur, voilà, ne le prenez pas personnellement. Voilà, ce sont les goûts de lecteur, on n'a pas tous les mêmes goûts, bien heureusement. Voilà, ce que moi je n'aime pas ou moyennement apprécié, je ne doute pas que ça plaira à d'autres, bien évidemment. C'est pour ça que je m'en débarrasse pour qu'ils voguent vers d'autres lecteurs qui sauront les apprécier bien plus que moi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo un petit peu différente de celle que j'ai fait jusqu'à présent vous plaira. J'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous gérez vos romans. Est-ce que vous faites des vidages de bibliothèque de manière régulière? Est-ce que, comme moi, vous débarrassez immédiatement des titres que vous n'aimez pas? Bref, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire sur comment vous gérez vos livres et vos bibliothèques. Voilà, je vous souhaite en tout cas une agréable journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.